Salut, c'est Yannick, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, discussion autour de la question suivante. Devrait-on nettoyer ses hanches? Et je vais pousser le truc un peu plus loin aussi. Devrait-on nettoyer ses becs? Je présume que ta réponse c'est oui. Je l'espère, surtout au niveau des becs, mais à quelle fréquence, comment on le fait? Et pourquoi on le fait aussi. Alors, je vais tout couvrir ça dans cette vidéo. Cela étant dit, je te dis ce que je fais depuis une trentaine d'années au moins. Après, c'est toi qui décides. Tu as peut-être une autre façon que la mienne qui fonctionne très bien et c'est bien correct. Je te dis ce que je fais et je n'ai jamais eu de problème au niveau humidité, champignons ou quoi que ce soit ou saleté. Puis je peux te dire que je garde mes hanches dans ce petit truc un peu controversé, on en parlera tantôt, depuis 3-4 ans que j'ai ça, puis je l'adore en fait. Ça contrôle l'humidité si on veut, avec un truc ici, une petite éponge. Je pense pas que ce soit adapté à tous les climats, mais dans mon pays nordique, disons le Canada, c'est tout approprié. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Et je garde mes hanches très longtemps. Tu vois, ici, j'ai 6 hanches que j'ai travaillées pendant peut-être une semaine et maintenant, je réussis à toutes les jouer sommairement. Certaines vont mieux que d'autres, évidemment, mais je vais faire une rotation et je vais garder ça pendant quelques mois, peut-être 2 mois. Là, il y en a certaines que je vais garder peut-être même plus longtemps. Et je vais les nettoyer des fois. Alors, on vient au sujet tout de suite. Devrais-tu nettoyer tes hanches? Oui et non. Et pourquoi je dis ça? C'est que je pense que tout d'abord, c'est un peu behavioral. Je m'explique. C'est-à-dire, la plupart du temps, quand je vais jouer du saxophone, je vais me brosser les dents auparavant, boire de l'eau si je ne peux pas accéder à une brosse à dents. Admettons que je suis sur un gig, un concert, un spectacle, quelque chose. C'est pas toujours évident. Des fois, on mange rapidement et on va tout de suite jouer. Alors, je vais me rincer la bouche ou boire de l'eau le plus possible, me nettoyer la bouche avant de souffler. Donc, déjà, en faisant ça, tu vas réduire le fait que ton hanche va se salir prématurément et est-ce que tu devras la nettoyer après ça? Probablement moins que si tu te fais un party d'ailes de poulet ou de côte levée sauce buffalo et que tu vas jouer du saxophone tout de suite après sans te brosser les dents ou te rincer la bouche. Fort probablement que tu vas avoir un problème à ce niveau-là. Puis je sais qu'il y a certaines femmes aussi qui portent le rouge à lèvres, vont jouer tout de suite après. Ça, je ne m'y connais pas parce que ça risque pas d'arriver. Je vais pas mettre de rouge à lèvres. Oublie. De toute façon, maintenant, comment je nettoie mes hanches si je le fais? Simplement avec un savon doux, savon à vaisselle. Je vais mettre une petite goutte là sur l'hanche, pas partout en fait. Je vais mettre ça ici, disons, où il y a un contact avec la bouche le plus possible. Peut-être l'autre côté un peu aussi, mais vraiment très très minimement. Je vais mettre un petit peu de savon, je vais nettoyer et je vais rincer avec de l'eau tiède. Je pense pas que tu veuilles imbiber l'hanche, mettre dans l'eau ou quoi que ce soit. Il y en a qui le font. Encore une fois, je te dis ce que je fais. Moi, j'aime pas que mes hanches soient toutes imbibées. Il y en a qui aiment ça, apparemment, mais c'est correct aussi. Ça, c'est lorsque, disons, j'ai joué la veille et que j'ai, disons, mangé et j'ai pas pu me brosser les dents. Des fois, je vais le faire, mais pas toujours. Si tu as une hanche comme ça, une hanche légère ou peu importe synthétique, c'est beaucoup plus facile, je pense, de nettoyer parce que c'est pas poreux, ça va pas entrer, l'eau va pas rentrer ni le savon dans le matériau, c'est-à-dire qui est du roseau. Quand on met une substance sur du roseau, une matière qui est poreuse, ça va évidemment pénétrer un peu à l'intérieur. Ça veut dire si tu rinces comme il faut, que tu fais sécher ton hanche comme il faut, ça va être correct aussi. Alors ça, c'est un point que j'ai oublié de dire. Si tu mets de l'eau sur ton hanche et que tu la laves après, vraiment, il faut que tu la fasses sécher. Je vais souffler dessus jusqu'à temps qu'elle soit presque sèche avant de la remettre dans mon étui ici. Ou même des fois, j'utilise un séchoir à cheveux pour vrai parce que ça va plus vite. Puis je mets pas la pleine puissance, là, je vais le mettre à tiède ou quoi que ce soit pour vraiment bien la sécher. Jamais je vais sécher du plastique avec de la grosse chaleur. Je vais pas faire ça avec ça. Ça, c'est pas grave, tu la laves avec de la même façon, avec un petit savon et tout. Et ensuite, tu peux juste l'essuyer ou la laisser sécher encore. Et ça va être correct. Il est arrivé des situations où, malheureusement, je vais avoir ce qu'on appelle un feu sauvage, communément, donc un bouton de fièvre sur la lèvre. Et des fois, j'ai dû jouer du saxophone avec ça. C'est extrêmement désagréable et surtout très douloureux, mais
on a une job à faire, comme on dit, des fois on n'a pas le choix, il faut aller jouer et endurer ça. Ça étant dit, quand on joue avec un feu sauvage et qu'on a une anche qui est en contact avec ça, on ne veut pas se recontaminer le lendemain, disons. Alors là, c'est certain à 100% que je vais la nettoyer avec du savon et je vais aller un peu plus loin. Alors je vais prendre soit, ça c'est de l'alcool isopropylique, faut pas que tu boives ça en passant, là, mais tu vas en mettre encore une fois un peu là-dessus. Tu peux prendre du peroxyde aussi. Alors je vais en mettre un peu juste pour comme désinfecter. Je ne suis pas scientifique, je présume que ça fonctionne parce que je ne me suis jamais recontaminé après avoir fait ça. Mais je ne vais pas me mettre ça dans la bouche immédiatement, je vais la rincer et ensuite je vais peut-être même la renettoyer après avoir fait ça. Je vais la renettoyer avec le savon comme je te disais précédemment. Alors c'est pas mal ça que je vais faire et je n'ai jamais eu de problème. Il y en a qui ont des problèmes, comme je disais aussi tantôt, avec ce petit truc-là à cause que ça peut faire une humidité. Si tu habites dans un pays qui est très très humide, toujours, comme par exemple ici au Québec l'été, c'est très humide. Ici, la pastille me dit si je dois rajouter de l'eau dans les petites éponges. Je peux te dire que l'été, je n'en mets jamais. L'hiver, aussi l'hiver, même maintenant, l'automne, presque l'hiver, où le temps se refroidit, que nos maisons sont chauffées artificiellement avec du chauffage, ça devient très très sec, très très sec. Alors, tu vois, je l'ai imbibée hier et elle est presque bleue la pastille qui m'indiquerait qu'il faudrait encore que je l'imbibe. Donc, vraiment, le taux d'humidité va varier beaucoup. Puis ça, c'est à toi de tester. Après, ça n'a aucun rapport avec nettoyer les anches, mais il y en a qui n'étaient pas heureux avec ça. Alors, c'est juste une parenthèse que je voulais te dire à ce niveau. Maintenant, ce qui est important aussi, je pense, plus fréquemment à faire, c'est de nettoyer ton bec. Là, nettoyer mon bec, je te dis, je fais ça pratiquement tous les jours, à toutes les fois que je vais jouer, je vais nettoyer mon bec parce que on ne sait jamais, une petite bactérie, ça peut se former là-dessus et à l'intérieur surtout. Alors, première chose, jamais, 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 jamais laisser ton anche en permanence. Admettons que tu joues chez toi, tu laisses pas ça pendant 24 heures là, assembler parce que c'est clair que tu vas avoir des problèmes. Et l'humidité qui va se former ici, à l'intérieur, dans le bocal aussi, ainsi de suite. Alors, l'humidité, ça veut dire souvent création de bactéries, de champignons et tout ça. Donc, c'est ça qu'on veut éviter. Et en passant, je n'ai jamais eu de problème avec toutes les heures que j'ai passées sur mon saxophone, mais il y a vraiment un comportement qui était adopté. Alors, tu ne laisses jamais ton anche sécher comme ça dessus. De toute façon, si tu fais ça, ton anche va être complètement scrap, injouable pendant plusieurs minutes après parce qu'elle va avoir séché, va toute gondolée, tu vois. Donc, premièrement, c'est quelque chose que tu veux pas. Donc, tu enlèves ton anche premièrement. Et là, moi, ce que je fais, c'est que je vais... Ça, c'est un bec de métal. Facile. Tu mets de l'eau, du savon et tu peux mettre de l'eau chaude même, il n'y a pas de problème. Et tu nettoies ça. Ça prend 20 secondes. Et là, tu as un beau bec neuf. Ça, c'est pour le bec de métal. Maintenant, si tu as un bec de plastique, évidemment, tu le laves de la même façon. Ça, c'est mon Sios. Mais le plastique, par contre, je ne vais pas mettre de l'eau trop chaude. C'est un peu un truc personnel. Le plastique et chaleur, moi, j'aime pas trop. J'ai l'impression que ça va peut-être altérer le matériau ou quelque chose. Donc, une eau tiède, c'est bien. Et tu nettoies ça comme tu as nettoyé tous tes autres becs sans problème. Même chose pour le bec d'ébonite ici. Alors ça, c'est un bon vieux meilleur qui date des années 50 en fait. Mais il est trop fermé pour moi, mais je pense que c'est vraiment un bon bec qui est fait à New York. C'est écrit New York dessus. C'est un bec que j'avais eu en achetant mon SBA Alto. Il était dans le case. Là, il est très beau, mais Sébastien, mon luthier, lui a aidé un peu, a aidé le bec un peu en mettant un truc dessus. Il est comme neuf en fait, il a vraiment l'air neuf. Par contre, il avait pas l'air de ça avant. Pourquoi? Parce que la personne qui l'avait, qui le possédait, l'a lavé fort probablement avec de l'eau chaude. Alors, ça, c'est quelque chose qui se passe chimiquement avec les bonites. Je ne sais pas si c'est vraiment bon pour la santé non plus. Après, je m'y connais pas. Mais j'aurais pas tendance à mettre de l'eau chaude parce qu'il va comme ternir, devenir gris-vert, disons. C'est pas très beau et ça a l'air un peu louche, disons, après de se mettre ça dans la bouche. Je pense pas que ça soit si grave que ça. C'est plus esthétique. Mais si tu veux pas que ton bec devienne grisâtre, si tu as un bec d'ébonite, alors, tu peux le laver avec du savon, il n'y a pas de problème, mais tu vas utiliser de l'eau tiède, vraiment pas chaude en tout cas. Alors ça, c'était une question qui m'avait été posée au niveau des anches. Doit-on nettoyer ces anches? Et j'ai cru que ça ferait une très bonne vidéo.
Alors voilà, c'est une petite discussion de coin de table que je vais partager avec toi. Si jamais toi, tu procèdes d'une autre façon pour nettoyer tes hanches qui pourrait intéresser la communauté, je t'invite à laisser ça dans les commentaires. En fait, je le répète, c'est la façon que moi j'utilise. Il y en a certainement d'autres qui sont meilleures même ou équivalentes. Alors, si c'était le cas, j'aimerais ça les connaître dans un but de toujours s'améliorer. Sinon, moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!